Méditation du 23 janvier. Le grand secret. Il y a des personnes silencieuses qui sont bien plus intéressantes que les meilleurs orateurs. Citation de Benjamin Disraeli. Il était une fois une université qui avait la pire équipe d'aviron du pays. Dans toutes les compétitions auxquelles elle avait participé, elle était arrivée dernière. Et toujours, sans exception, les champions étaient l'équipe de l'autre université de la même ville. Lassés de tant d'échecs, les membres de l'équipe ont décidé d'envoyer un des leurs dans l'université rivale voisine pour espionner son équipe et découvrir le secret de leur réussite. À son retour, il a déclaré à ses coéquipiers « Je connais leur secret. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils n'en ont qu'un seul qui crie et 10 qui rament. Qu'en est-il de notre église? Avons-nous une personne qui crie pour 10 rameurs ou 10 qui crient pour un seul rameur? En d'autres termes, ceux qui font quelque chose pour avancer et grandir sont-ils les plus nombreux ou au contraire, ceux qui critiquent sont-ils plus nombreux que ceux qui agissent? Cela explique peut-être pourquoi elle ne prospère pas autant qu'elle le pourrait. Parce que pour chaque personne qui agit, il y en a 10 qui se contentent de faire du bruit, de parler, de critiquer, mais sans rien tenter. Enfin si, démoraliser celui qui, sans perdre de temps à parler, décide de faire quelque chose. Dans le contexte de l'Église, le grand secret du succès réside dans le conseil de Jacques 2, le verset 18. « Montre-moi ta foi dans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Les œuvres dont parle Jacques ne sont pas des actes détachés de la foi, mais des actes qui découlent de la foi. Quoi de plus efficace qu'un chrétien qui, au lieu de perdre son temps en parole, aussi belle soit-elle, met sa foi en action. Ce que l'apôtre nous dit est que nos croyances se voient dans nos actions. Nous devons passer de la théorie à la pratique. Jacques nous donne la réponse au moyen de 2 questions rhétoriques, c'est-à-dire 2 questions qui se répondent elles-mêmes et sont destinées à nous faire réfléchir. Premièrement, mes frères, à quoi bon dire qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres? Au verset 14. La réponse évidente est « ça ne sert à rien ». Deuxièmement, cette foi peut-elle le sauver? Au verset 14. Apparemment non. Admettre cela est un peu effrayant, n'est-ce pas? La foi sans les œuvres est tellement inutile qu'elle ne nous convainc même pas de notre salut personnel. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Au verset 17. Qui peut s'intéresser à une chose morte et à quoi peut-elle servir? Agir a un impact sur 2 choses, le salut des autres et notre propre salut. Ne restons pas là assis à observer et à critiquer. Rejoignons la bande de ceux qui rament sans se lasser. Le verset du jour se trouve dans Jacques 2, le verset 20. Mais veux-tu comprendre, homme vain, que la foi sans les œuvres est stérile? Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.